fais avec cet enfant? Je t'ai posé une question, maman. Que fais-tu avec cet enfant? Tu sais bien que j'apprécie Maria Desamparada. Je l'aime beaucoup. C'est un peu comme si un lien familial me rattachait à elle. Je suis simplement venue lui rendre visite et voir le petit Juan Pablo. Comme elle n'était pas là, et que cette jeune inconsciente s'était endormie, il m'a semblé naturel de le prendre dans mes bras. Ah, tu es si mignon, Juan Pablo. Tu es beau comme un cœur. J'exige une explication, Cruz. Qu'aviez-vous l'intention de faire en passant par la fenêtre comme un intrus, comme un voleur? Maman! À la façon dont tu réagis, je comprends que ce n'est pas la première fois que ça se produit. Seriez-vous en train d'essayer de profiter de ma fille? Madame, comment Maman, pouvez-vous s'il te douter de plaît. moi? Cruz n'oserait jamais faire une chose pareille. Qu'est-ce que tu veux que je pense quand je le surprends en train de passer par la fenêtre pour entrer dans ta chambre? Maman! Quel est le problème? On peut savoir ce qui se passe. Vous nous avez appelés? Qu'est-ce qui est J'ai urgent, attrapé ce Victoria? jeune homme qui pénétrait chez nous par la fenêtre comme un bandit. Ah, Cruz. Tu veux descendre, s'il te plaît? Laisse-nous une seconde. Oui, va attendre en bas, s'il te plaît. Très bien. Ah, pardon, excusez-moi. Mademoiselle, désolé. Merci. Ce jeune homme va devoir te fournir une explication. Ça va, tout va bien. Il n'y a pas mort d'homme, détendez-vous. Cruz est un ami de Fernanda, maman. En plus, c'est moi qui l'ai sollicité pour qu'elle nous rende un service. Veillez sur elle pour qu'elle ne se rende pas compte que tu avais été arrêté. Victoria, ce n'est pas la peine d'en faire toute une histoire. Ce jeune homme nous a démontré qu'il était quelqu'un d'honnête et qu'il avait de très grandes valeurs. Oui, bien sûr, c'est ce que tu pensais du dénommé Federico. Regarde ce qui s'est passé. Alors ne viens pas me donner de leçons sur la façon d'élever ma fille. Maman! Et après tout, tu as une grosse part de responsabilité dans l'accident de Fernanda. Écoute-moi, Victoria. Premièrement, Fernanda est aussi ma fille et j'ai également le droit de m'en occuper, c'est clair. Et deuxièmement, je ne vais pas nier en bloc ma responsabilité comme toi, tu le fais systématiquement avec tout le monde lorsque tu es en faute. Bon, ça suffit! De toute façon, c'est moi la coupable. J'ai été irresponsable. Ne bougez pas, je vais prévenir Maria que vous êtes là. Je peux vous confier le bébé? Oui, bien sûr. Et le deuxième aussi. Tu permets? Passe-le-moi. Et dis-moi la vérité. Qu'avais-tu l'intention de faire à mon petit-fils? Désolée, je ne comprends pas ta question. Pour l'amour du ciel, ne me dis pas qu'il t'est venu à l'esprit que je serais capable de le noyer ou de lui faire quelque chose. Comment peux-tu y penser, Juan Pablo? Comment peux-tu imaginer une telle aberration? Cet enfant, c'est la chair de ma chair. Tu ne le crois peut-être pas, mais je l'aime, ce petit. Je veux seulement être à ses côtés le plus longtemps possible. Tu ne veux pas me le laisser? Non, ce n'est pas ça le problème. Seulement, je ne veux pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. Si tu crois que je pourrais lui faire le moindre mal, tu te trompes lourdement. J'en serais incapable. Non, franchement, la seule chose que je regrette profondément, c'est qu'il soit le petit-fils de cette misérable traînée. Maman, Si l'un de vous deux connaît le nom de ma mère, je veux le savoir tout de suite. Je n'accepterai aucune excuse. Je crois que ma question était parfaitement claire. Alors, quel est le nom de ma mère? Tu cherches des réponses, c'est bien moi aussi. J'aimerais que tu m'expliques comment tu peux t'occuper du fils de Rimena. C'est le fils de la femme légitime de ton amant. maman, s'il te plaît. Mais comment est-ce qu'elle peut s'humilier ainsi? J'espère qu'on te paie pour faire la nounou, au moins. Ça, vois-tu, c'est ce qui me rend furieuse, ma petite Maria. Et qui fait que parfois, je préfère garder mes distances. C'est le fait que tu n'aies aucune dignité. Madame Bernarda! Donnez-moi le nom de ma mère. Maman, ce n'est pas juste que tu t'en prennes à papa. Fernanda, ma chérie, ne t'en mêle pas, tu veux? Je comprends que ta mère ne puisse pas me pardonner et qu'elle cherche par tous les moyens à me le faire payer.
Excusez-moi. Bravo. Franchement, parfois, il vaut mieux en rire. Pourquoi t'es comme ça, maman? Tu réagis toujours au quart de tour. Détends-toi et arrêtez tous les deux. Je crois, avec tout le respect que je te dois, que tu ne devrais pas lui parler de cette manière. Et surtout pas après la nuit qu'il a passée avec toi, à prendre soin de toi et à te protéger. Je sais qu'il a commis des erreurs, ça on le sait tous. Mais il mérite quand même qu'on le respecte. Bon, c'est pas que je m'ennuie, j'aimerais beaucoup continuer à bavarder avec vous, mais je ne peux pas rester. Je vais chercher mon fils, à plus. Dis-moi, où est le petit Osvaldo? Avec sa mère. Mes 2 fils sont avec leur mère, avec Maria Desamparada. Max, comment est-ce possible que ces 2 bébés soient restés avec cette femme? Que je sache, cette Maria n'est pas la mère du petit Osvaldo. Tu ne devrais pas le confier à ses soins. Tu ne comprends pas que ton fils est en danger avec cette femme qui déteste autant notre famille? Maria. Madame Bernarda! Maria. Madame Maria. Bernarda! Elle est partie sans me donner le nom de ma mère. Et j'ignore pourquoi elle en parle si souvent, mais à chaque fois que je pose des questions, je n'obtiens jamais de réponse. Vous allez faire pareil? Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Bonjour, Fausto. Comment vas-tu? Tu vas bien? Bien, mademoiselle, merci. L'une des raisons pour laquelle ma mère est venue te voir, c'était pour te prévenir que Fausto allait venir habiter ici dans l'immeuble. Il occupera l'appartement dans lequel je vivais. Pourquoi? Je jetterai un œil sur vous. Et sur votre fils. Et si vous avez besoin de n'importe quoi, je me tiendrai à vos ordres. Merci beaucoup, Fausto. Mais je ne comprends pas. Ce sont les ordres de Madame Bernarda. Madame Bernarda? Sur mes conseils. De cette façon, je me sentirai plus tranquille pour ce qui est de ton bien-être. Et je pourrai pleinement me consacrer à mon devoir sacerdotal, sans la moindre préoccupation. Il va sans dire qu'à chaque fois que je le pourrai, je viendrai t'embrasser. Mon père, ne m'abandonnez pas. Je ne veux pas vous détourner de votre mission, mais vous allez énormément me manquer. Jamais je ne t'abandonnerai. Jamais. Maman, cette femme, comme tu l'appelles, est la femme que j'aime et c'est elle qui va élever mes 2 fils. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas admettre ton erreur? Pour l'amour du ciel, Rimena, la femme que tu voulais absolument me faire épouser, est partie en claquant la porte et en abandonnant son fils. Tandis que Maria, elle l'a accueilli et l'a accepté comme son propre fils. Maman, c'est toi-même qui nous a enseigné qu'il faut magnifier tous ceux qui aiment et protègent nos enfants. Alors qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Tu as raison, Max. Je me suis laissée emporter par ma colère sans m'en rendre compte. Excuse-moi, s'il te plaît. Tu crois que tu pourrais m'amener mes 2 petits-fils? J'aimerais beaucoup les voir et les tenir dans mes bras. Oh oui, Max. Tu pourrais nous les amener tous les 2. Moi aussi, j'aimerais les porter. Allez, s'il te plaît. Ok, d'accord. Je vais les chercher. Maman, écoute. Papa mérite des excuses. Tu ne crois pas? Maman, je t'en prie. D'accord, t'inquiète pas, je les lui ferai. Parfait. Dans ce cas, tu as le droit de voir tes petits-fils. Je t'adore, toi aussi. À tout à l'heure. Chérie, je me rends compte que tu as beaucoup changé. C'est vrai. Tu ne crois pas que c'est dommage? Que pour pouvoir apprécier tout ce que j'avais, il a fallu que je perde la possibilité de mener une vie normale? Non, non, non. Tu vas remarcher, je te promets que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que tu retrouves l'usage de tes jambes. Arrête, maman.
Je n'ai pas envie de nourrir de faux espoirs. Non, ma chérie, ne perds pas confiance, mon petit cœur. Un jour, tu pourras remarcher. Je le sais, j'en suis sûre. C'est mon instinct maternel qui me le dit. Tu vas pouvoir remarcher. Bon, je vais vous laisser, si vous me le permettez. Oui, c'est bon, vous pouvez y aller. Bon, ce n'est pas le tout, mais il faut que je change le petit Osvaldo. Merci, Natty. Tu viens avec moi, mon grand? Oh, que t'es lourd. Fais attention. Maria, aide-la, s'il te plaît. Attends, Merci. Approche un peu, il faut que je te parle. Pourquoi tu ne m'as pas dit que Rimena t'avait agressé? Eh bien, parce que je ne voulais pas vous inquiéter, mon père. Cette femme n'a pas toute sa tête. Je ne veux plus avoir de problème, vous comprenez? Finalement, Max et moi, nous allons pouvoir vivre ensemble. Max va se libérer d'elle et nous pourrons fonder la famille dont nous avons toujours rêvé. Bien sûr. Et Alonso, là-dedans? Alonso. Ah, Alonso, c'est quelqu'un de très important pour moi. Je lui suis profondément reconnaissante. Seulement, je ne peux pas l'aimer. Parce que mon cœur appartient à Max. Ma fille, est-ce que tu es sûre que Max te rendra heureuse? Pourquoi est-ce que vous n'y croyez pas? Parce que parfois je trouve que l'amour qu'il y a entre vous est impossible. Que toi et Max, vous êtes voués... Mon père, notre amour n'est pas impossible. Notre amour est parti pour durer toute la vie. Madame Victoria, je comprends votre inquiétude pour votre fille et votre embarras de me surprendre dans cette situation à passer par la fenêtre. Mais écoutez, je vous assure, et je vous jure, que je serai incapable de faire le moindre mal à Fernanda. Et quelle réaction attendez-vous face à une situation comme celle-ci, Cruz? Madame, je suis un homme honorable, et j'assumerai mes responsabilités, quelle que soit votre décision. Mais le plus important pour l'instant, à mon sens, eh bien, c'est de changer les idées de votre fille. Cruz, la prochaine fois, essayez donc la porte plutôt que la fenêtre. Comment vous dire ça? Ce n'est pas que je veuille vous contredire, madame. Mais si je suis passé par la fenêtre, c'est parce que c'est comme un jeu. Comme un jeu? Oui, un jeu pour mademoiselle Fernanda, et c'est ça qui l'a divertie. À chaque fois que j'escalade la fenêtre, ça la fait beaucoup rire, surtout quand je dégringole. Très bien, Cruz. Vous avez mon consentement pour distraire ma petite fille et continuer à la voir. Escaladez la fenêtre autant de fois que vous voulez et faites de belles chutes. Merci beaucoup. Je vous fais confiance. Et j'espère que vous ne me décevrez pas. Oh, ne vous inquiétez pas, madame. Avec moi, tout se passera bien. Si vous voulez m'excuser. Osvaldo? Tu entends? C'est notre chanson. C'est sur cette chanson que je t'ai déclaré mon amour. Tu te souviens? Comment pourrais-je oublier? Ce sont des souvenirs qui ont marqué mon âme. Tout comme ton amour. Il est toujours là, gravé sur ma peau, Victoria. Tu veux danser? Que son preciosas. Dame tus manos, ven, toma las mías, que te voy a confiar las ansias mías. Son tres palabras
esas palabras son como me gusta. Solamente mis angustias. Non, Osvaldo. Si esas palabras son. Je veux en finir avec ces souvenirs. Mon plan n'a servi strictement à rien. Parce que c'est ta façon de faire. Tu fonctionnes à l'affectif. Tu ne réfléchis pas. Tu agis comme une bête sauvage. Par instinct. C'est ce qui me plaît chez toi, Rimina. C'est terminé. Nous deux, c'est fini. Ne dis pas ça, ma petite folle. Tu devrais passer à la maison. Il faut que tu te détendes. Dis-moi, quel mot tu ne comprends pas dans nous deux, c'est terminé, hein? Il n'y a plus rien qui nous rassemble, Guillermo. Ma folle dingue. Tu te souviens qu'on a un fils? Tu savais comme je m'en balance de ce gamin. Ouf. Il ne sert à rien. En plus, tu l'as toujours méprisé. Et maintenant, tu ne peux même plus l'utiliser contre moi. J'ai enfin réussi à me débarrasser de toi. Seulement Max pourrait découvrir que toi En ce et qui me moi... concerne, vas-y. Dis-le lui, ça m'arrange. Rien ne me rendrait plus heureuse que de te voir lui cracher la vérité. J'imagine déjà la tête de Max quand il apprendra que notre mariage n'était qu'une farce. Là, tu vois comment tu réagis de façon impulsive. Pour faire le mal, tu dois garder la tête froide. Opérer sans qu'aucune émotion ne vienne te perturber. C'est vrai, tu as raison. On ne doit jamais se laisser emporter par ses impulsions. Exactement. Je ne te le fais pas dire. Et c'est pour ça que je t'annonce de la façon la plus calme possible que nous deux, c'est terminé, mon vieux. Rimena, arrête avec ça, ma petite folle. Jamais tu n'arriveras à te débarrasser de moi. C'est déjà fait. Et arrête de m'appeler ta petite folle. Je ne suis pas ta petite folle. J'ai toujours particulièrement affectionné les défis. On va voir si notre histoire est terminée, ma petite folle. Mon père, pourquoi vous doutez de notre amour? Ce n'est pas que je doute, Max. C'est juste que je m'en tiens aux faits, tu vois. Et malheureusement, il me prouve que votre amour n'a pas su se réaliser. Vous n'êtes toujours pas marié, Max. Mon père... Max, Mon père, c'est qui est deux là. petites merveilles du monde. Tu me le passes? Ces deux petites merveilles du monde, ce sont mes fils. Hein, mon cœur? Tu es mon fils. Vous avez réalisé le vœu le plus cher de toute ma vie. Le rêve que j'attendais depuis si longtemps. Pour ces deux plus belles créatures de la Terre, je fais le serment d'aimer à tout jamais Maria Desamparada. C'est vrai quoi, regardez-nous, mon père, nous formons une famille. Et même si le petit Osvaldo n'est pas le fils légitime de Maria, elle lui a naturellement ouvert les bras. Il ne pouvait pas en être autrement. Il me rappelle tellement mon histoire. Le petit Osvaldo et moi avons été abandonnés par nos mères respectives. Écoute, Maria, pour moi, un secret révélé en confession est un secret qui doit rester sous silence. Je suis obligé de me taire. Cependant, je ne peux pas m'abstenir de dire la vérité. Et comme je ne peux pas te révéler qui est ta mère, je t'affirme qu'elle ne t'a pas abandonné. Oh mon père, pourquoi est-ce que vous... Non, je t'en prie. Je dois m'en aller, pardonne-moi. Reprends-le. J'ai une affaire de la plus grande importance à résoudre. Oh, vous dites des choses que je ne comprends pas. Maria, ce n'est Pourquoi pas est-ce que vous contre n'êtes pas toi. plus J'ai clair une avec- mission, c'est tout. Pardonne-moi. Que Dieu vous bénisse. Oh, bonjour mon père. Bonjour, Comment mon allez-vous? père. Ça va? Mon père, Bon, quel très bien. surprise. Au plaisir. Vous Hein. partez à la À bientôt. prochaine, Il a alors l'air je bizarre, reste tu ne au trouves pas? Oh, bonjour, Maria. Je suis vraiment très heureuse de te revoir. Oh, ma petite princesse, on a Ils besoin sont de mignons. toi. De moi? Mais pourquoi faire? Eh bien,
Notre grand couturier italien ici présent va organiser un défilé pour les femmes qui habitent le quartier du marché parce qu'ils vont y vendre de magnifiques petites robes. Et tout à fait. Et c'est là que tu interviens dans notre plan. Moi? Mais oui. Pourquoi? Allez, dites-le lui. Oui, enfin voilà, parce qu'on aimerait beaucoup que tu participes au défilé de mode. Voilà, c'est dit. Oui, et tu veux bien nous aider, per favore. Qu'est-ce que tu en penses? Mon amour, tu fais ce que tu veux, ce qui te fait plaisir. Je suis de tout cœur avec toi. Eh bien, j'accepte avec beaucoup de plaisir. Et je le fais parce que je vous apprécie tous énormément. Alors merci. Et aussi parce que l'homme de ma vie croit en moi. Ah, c'est beau. Maria des Amparada va défiler pour la nouvelle maison de la mode de Victoria. C'est génial. Chut, c'est secret. Eh bien, j'aurais aimé rester plus longtemps avec vous, mais je dois m'en aller. Non, non. ne t'en Si, va je suis pas, désolé. mon grand. Non, On va faire des tamales pour Ce fêter serait avec ça. grand plaisir, mais bon, voilà. Ma chérie, tu crois que... Oh, mon petit cœur, mais oui, je suis là. Hein? Tu vois, crois lui, il veut rester. J'avais deviné, Napo. Ah, mon amour, tu crois que je pourrais emmener les deux garçons chez moi à la maison? Tu comprends, ma mère voudrait voir ses deux petits-fils. Max, ce n'est pas que j'ai pas confiance, mais... Il ne se passera rien, je t'en donne ma parole. Je veillerai moi-même sur eux. Oui, bon, d'accord, très bien. Après tout, Jimena n'habite plus chez toi, donc personne ne pourra faire de mal à mon petit cœur. En plus, je ne peux pas l'empêcher de voir son petit-fils. Je te remercie, chérie. On va se préparer. Tu viens? On va voir grand-mère. Je t'emmène chez elle. Je vais chercher l'autre couffin. Ta boîte de chocolat. Ma boîte de chocolat, merci beaucoup. Et... Et tu as autre chose? Et... C'est une autre surprise? Vas-y, vas-y, montre. Allez, tiens. Frida Kahlo. Ouais. C'est probablement l'un des peintres les plus célèbres du Mexique. Peut-être même la plus connue. Et ça, c'est l'une des nombreuses biographies qui ont été écrites sur elle. Oui, je sais qui c'est. Mais pourquoi elle? Eh bien... Je te l'offre parce qu'elle a eu un accident qui l'a privée de l'usage de ses jambes. Je vois. Comme moi. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je me souvienne que je suis une personne handicapée comme elle? Non, Fernanda, bien sûr que non. Ce que je veux, c'est que tu te rendes compte que ça ne l'a pas empêchée de réaliser ce qu'elle voulait. Et je te l'offre parce que son histoire est un bon exemple de lutte et d'amour pour la vie. Et en plus, elle a écrit une phrase magnifique. Laquelle? Pourquoi voudrais-je des pieds, puisque j'ai des ailes pour voler? Et toi aussi, tu les as, ces ailes, hein? Tu peux voler. Tu vas me dire la même chose que Cruz? Que je suis un ange? Eh bien, en tout cas, Cruz a raison. Et je suis venu pour que tu me montres que ces ailes fonctionnent. Comment? En m'accompagnant dans un endroit où ils vont apprendre à voler. C'est ici que je vais voler? Oui, c'est là qu'ils vont apprendre à voler. Bonjour, madame. Messieurs, dames. Monsieur Duarte, j'ai rendez-vous. Tout à fait, on va s'occuper de vous. Merci. S'il vous plaît. Oui, elle C'est sympa toutes ces couleurs. C'est clair, c'est tout de suite plus chaleureux. Ah, merci madame. Merci Fabienne. Voilà. Merci bien. C'est par là, c'est ça? C'est ça, Ok, suivez le couloir. merci. T'as vu comme c'est joli? Oui, très jolie. Tu vas voir comme tu vas être super bien. Parce qu'ici, ils vont t'apprendre à apprécier ce que tu as et à travailler dur pour aller toujours plus loin, tu verras. Votre attention, s'il vous plaît. Je vous demande toute votre attention. Bien, alors, voici de quoi il s'agit. L'histoire, c'est que nous devons vendre des robes. À ta place. Des robes populaires. Tadam! De qualité irréprochable, présentant des coupes modernes à des prix, bien sûr, accessibles à tous. Et naturellement, cette collection devra aller à n'importe quelle femme. À moi aussi. Et évidemment, bien sûr, vous allez être super, vous verrez. Moi non, sur moi.
Je veux dire, rien ne me va. J'aurais l'air d'une patette là-dedans. Nati, nous allons, ma chérie, te transformer. Tout à fait, nous te proposons un défi et ainsi nous te montrerons que tu te trompes. Nous allons changer ton image. Mon image? Bien La sûr. tienne. Nati, souviens-toi comme tu étais belle le jour où tu avais décidé de t'arranger un peu. Ah oui. C'est vrai? Oui. Tu peux leur faire confiance, crois-moi. Hein? Tu n'as rien à perdre, ma belle. Une nouvelle garde-robe, un bon bain, une nouvelle coupe, un ravalement de façade, et le tour est joué. Tu vas voir, on va t'installer un de ces podiums avec une grosse planche comme ça, pas vrai, Napo, avec des lumières, musique et tout le reste. Quant à toi, diamant brut, ne t'inquiète pas, nous te prenons entièrement en charge. Oh, et pour les autres, ils accompagneront Madame Milagro. S'il vous plaît, monsieur Pupino, j'aimerais vous demander quelques petits conseils, voyez-vous. Parce qu'en matière de mode, je n'y connais absolument rien du tout. C'est comme vous voulez. Oh, merci infiniment. De toute façon, il ne fera pas de miracle. Parce que d'un sac de charbon, on ne peut pas tirer de la blanche farine. Allez, ne vous disputez pas. Et gardons notre énergie parce qu'il faut que ce défilé de mode soit une réussite totale. Absolument, oui, c'est le plus important. Et vous? Et en plus, nous avons retrouvé notre mannequin étoile, les amis. Notre jolie reine bien-aimée, Maria Desamparada. Et dire que Rimena a essayé de lui voler son titre, mais elle a échoué parce qu'il était trop lourd pour... Bravo, bravo, Maria. Bravo, Maria. Tellement contente. Salut, ma petite folle. Je t'ai dit que je ne voulais plus jamais te voir. Désolé, mais tu vas me revoir jusqu'à ce que tu croques. On ne se débarrasse pas de moi aussi facilement. J'y arriverai, crois-moi. Oh, relax, calme-toi, ma petite folle. Tu sais qu'il ne faut pas jouer au plus fort avec Guillermo. Toi et moi, nous savons que nous sommes unis par un lien invisible. Un lien qui a une forme obscure et perverse et qu'on appelle la haine. La haine qui se confond avec l'amour. Je t'ai aimé. Je t'aimais. Et aujourd'hui, je te déteste. Détester, haïr. C'est le lien le plus fort qui existe entre les hommes, ma belle. Et je le préfère à l'amour. Parce que l'amour a une fin. Laisse-moi. Tandis que la haine est éternelle. Laisse-moi. Fiche-moi la paix, laisse-moi. On dirait que ça te plaît de m'humilier, hein, de m'asservir, de jouer avec moi. Notre histoire est terminée, laisse-moi tranquille. Non. Je vais te prouver que non. Laisse-moi. Laisse... Non. Laisse... Rimena. Espèce de goujat. Dur. Heureusement que vous êtes arrivés, sinon ce fumier m'aurait violée. Mais qu'est-ce que tu racontes? Toi et moi, on s'aime Mais tous les comment deux. tu peux imaginer que j'aimerais un jour quelqu'un d'aussi abject, mon vieux? Non, mon père, je vous jure que la relation... Ne jurez pas, c'est mal. Je vous connais. Je connais la méchanceté des hommes. Je saurais même la reconnaître sur une tête d'ange, alors s'il vous plaît, vous êtes tous les deux pareils. Mon père, je vous assure que je suis innocente. Une mère qui abandonne son enfant n'est pas innocente. Non. Une femme qui, par jalousie, essaie d'en supprimer une autre n'est pas non plus innocente. Mais de quoi parlez-vous, mon père? Vous savez parfaitement de quoi il s'agit. Vous avez essayé d'éliminer Maria Desamparada. Non. Ça, non, je vous assure que c'est faux, mon père. Je serais incapable Je vous préviens. Je ne permettrai pas que vous lui fassiez le moindre mal. Et pourquoi ça, mon père? Seriez-vous attiré par les jeunes filles du genre de Maria Desamparada? C'est sûr, je comprends tout à fait qu'une femme aussi belle puisse faire tourner la tête du plus vertueux des hommes. Je ne tomberai pas dans votre jeu. Vous êtes comme un serpent. Mais ma vocation est 1000 fois plus forte que votre venin. Tout ce que j'ai à vous dire, Rimena, c'est que vous avez été averti. Non, mon père, je vous en prie, ne prenez pas la mouche, allons. Alors comme ça, on a essayé de se débarrasser de Maria Desamparada? C'est pas tes affaires. Et comment que ce sont mes affaires? Plus que tu ne crois. Je peux t'aider à te venger si tu veux. Comment? En faisant disparaître ce qui unit Max à cette maudite Maria. Le petit Juan Pablo.
Où sont les étoiles? Elles sont dans le ciel. Comme des perles, elles brillent. Regarde comme elles sont belles. Elles s'allument une à une pour bien éclairer la lune. Comme des perles dans le ciel. Regarde comme elles sont belles. Ah, voilà les deux petits princes de la maison. Merci. En compagnie de la princesse. C'est trop gentil. Merci de me les avoir emmenés. Je n'arrive pas à l'expliquer, mais je ressens quelque chose de spécial pour le petit Juan Pablo. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Tout simplement parce que c'est mon fils. Et par la force des choses, ton petit-fils. C'est tout, c'est le lien du sang, maman. Sûrement. Regarde-les, Max. Si petits, si fragiles. C'est vrai. Mais ils ne sont pas seuls. Ils se tiennent compagnie comme deux frères. C'est pas le tout, mais bon. Ils doivent dormir. J'emmène l'un des frangins dans sa chambre. Tu viens? Allez. Je reviens. Salut, champion. Je reviens tout de suite. Vas-y, je surveille. Je la plie? Jusqu'à la poitrine et vous revenez. Je lui fais mal? Non. Je ne sens rien. Pas possible. Et on revient. Parfait. Une série de 5. Ici, on t'apprend à franchir tous les obstacles. Pas à pas. Exercice après exercice. Je ne voyais pas les choses comme ça. Eh bien, c'est comme ça que tu dois les voir. Tu veux toujours apprendre à voler? Retrouver l'espoir, hein? Et la foi? Oui. Oui, c'est très bien comme ça. Je suis ravi de vous recevoir, messieurs. Je comptais venir vous voir, vous m'évitez un déplacement. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez raison, on vous a devancé. Écoutez, l'objet de notre visite est des plus importants. Tout à fait, oui. La campagne de produits cosmétiques a été un réel succès et donc nous envisageons de la renouveler avec le même modèle. Magnifique, c'est une super nouvelle, ça, génial. Et il faut dire qu'on ne se moque pas de vous ici, vous êtes super bien reçus, n'est-ce pas? Vous pensiez à quoi cette fois? Alors voilà, nous voudrions repartir avec la gamme de produits Lovely. Mais cette fois, avec le mannequin dans toute sa splendeur. En effet, pour la campagne précédente, nous nous étions concentrés sur le visage En du gros plan, modèle. je Et me souviens. cette fois, nous voulons cadrer tout le corps en plan large. Vous ne pouviez pas tomber à un meilleur moment, les gars. Je vous assure, vous avez du bol parce que lors de la première campagne, elle était enceinte. Regardez, Quoi? on Pardon? le voit bien. Comment ça, enceinte? Oui, mais elle a déjà eu son bébé. Bon, écoutez, nous allons devoir la revoir pour voir si ça fonctionne pour la campagne. Non, je vous promets qu'on doit vérifier si elle n'a pas perdu sa beauté à cause de la grossesse. Bésame, frena el tiempo, haz crecer lo que siento. Bésame, como si el mundo se acabara después. Bésame y beso a beso por el cielo al revés. Bésame sin razón, porque quiere el corazón. Bésame. Siénteme en el viento mientras yo muero lento. Bésame sin motivos y estaré siempre contigo. Bésame
Mais Alors qu'est-ce quoi? que c'est que toute cette Qu'est-ce qui déco? se passe ici? Vous n'êtes pas au courant? Il va y avoir un défilé de mode. Un défilé de mode avec Sérieux? des femmes? Oui, c'est sérieux. Qui seront les top modèles? Qui voulez-vous que ce soit? Les femmes du quartier? Oh. Les femmes du quartier? Oui, monsieur. Non, sans blague. Mais ça me fait penser au roman Les 4 filles du docteur March de Louisa. Non, allez, arrêtez avec ça. Ah bon, pardonnez-moi, j'essayais juste de vous instruire. Non, n'essayez pas. Essayez. Dis-moi, Napo, est-ce que ma mère va défiler? Non, notre Milagro sera sur le podium. Et tu sais qui d'autre? Nati. Nati? Mais oui. Mais Nati n'est pas séduisante, elle n'a rien, elle n'est même pas belle ni attirante, elle a rien pour elle, rien du tout, Napo. Ne sois pas méchant, hein, s'il te Je plaît. dirais qu'elle a un physique compliqué. Regardez-les comme ils ont tous la langue qui traîne par terre. Hein. Allez, faut de l'ambiance. On veut les mannequins. On veut les mannequins. Ça commence à quelle heure? C'est toi qui seras le clou du spectacle. T'inquiète pas, tu vas voir, nous les femmes, on a tout notre charme. Franchement, on a toutes quelque chose dont on est fiers. Exactement. Alors ferme les yeux et laisse-toi faire. Non, on va essayer autre chose. Un chignon, pas vrai? Hein, c'est ça, oui. On a trouvé. Ça ira bien avec son port de tête. À présent, étape suivante. Le maquillage. Je crois que c'est la robe bleue la plus belle, hein. Je vais partir sur C'est elle. ça. Ok. Ensuite, il te faudra absolument des lentilles de contact. Pas mal. Nati, alors là, tu es Superbissime. Merci beaucoup, grazie mille, cher public. Je suis Pipino Piccioni. Et moi, Antonietta, tout simplement. Et vas-y, Manita. Non, ta maman n'est pas venue. Enfin, passons. Cette soirée est placée sous le signe des étoiles, de femmes superbes qui brilleront devant vous et éclaireront le firmament. Ok, à la tienne. Très bien. Nous dédions ce défilé à toutes les femmes du quartier qui sont belles et naturelles. À toutes les femmes qui méritent de mettre en avant leur charme, et ils sont nombreux. Ce défilé de mode populaire sera mené par Maria Desamparada. Sous vos applaudissements. Magnifique. C'est un grand plaisir de vous présenter le second modèle. Il s'agit de mon amie, Madame Milagro. Madame Milagro. Oh, super. Vous êtes éblouissant. Qu'est-ce qu'elle est? Tu fais ça bien. Je savais pas que ma mère avait autant de supporters que ça. Quel supporter? On n'est pas un match de foot. Tous les deux, on dirait deux chiens sur leur patte arrière. S'il vous plaît. Nos modèles suivants ont décidé de défiler ensemble parce qu'elles ont un peu le trac, je crois. Je vous demande d'accueillir... Billy et Millie. Non. Et Trini et Polly. C'est ça. Oui. C'est parfait, vous faites ça très bien. Ah, c'est superbe. Oh, quand même, elles sont belles. Si t'attrapes un de leurs baisers, c'est 7 ans de malheur minimum. Alors fais-toi tout petit. Oh là là. Oh, laisse ça. Et à présent, notre dernier modèle. Une jeune femme magnifique qui s'est fait un peu violence pour nous dévoiler tous ses charmes. Pour vous ce soir, Natividad Trevino.
Ah, je ne sais pas, moi. Mais qu'est-ce que Ça, c'est? c'est qu'est-ce qui se passe, là? Forcément. Non, mais c'est du sabotage. C'est du sabotage. Qui a saboté? C'est du sabotage. Ça va aller. S'il vous plaît, la lumière, quand même. Oh, mon défilé est foutu. Ah! Ah! Mission céleste. Mon petit bout de chou. Pourquoi je me sens si proche de toi? Je sais qu'il y a le lien du sang parce que tu es le fils de Max. Mais il y a autre chose, tu vois, que je n'arrive pas à expliquer. Mon petit poussin. Mon petit Juan Pablo. Je donnerais n'importe quoi pour te garder avec moi, tu sais, pour que tu ne sois jamais séparé de moi. Maman, excuse-moi d'interrompre ce moment magique, mais bon, je dois ramener le petit chez sa maman. D'accord? Non? Non. Il n'est pas question que je te le rende. Maman, qu'est-ce qui se passe? Je ressens quelque chose de très fort pour ce petit, comme si c'était le mien, et je ne permettrai pas que quiconque me l'enlève. Cet enfant est à moi, tu entends? À moi, et je vais le garder avec moi. J'ai pris ma décision. Je le garde avec moi.